compétition des cupcakes. Dans la cuisine de Charlotte aux fraises. Vous connaissez maintenant les bases de la pâtisserie et vous avez appris à faire une pâte. Aujourd'hui, vous allez mettre vos connaissances en pratique et créer votre propre recette de cupcakes. Prête à relever le défi? Oui! Notre propre recette? Youhou! Chouette! J'ai sorti tous les ingrédients. La farine, le sucre, la levure et la confiture de fraises. Surtout, laissez libre cours à votre imagination. Très original! Fleur d'Oranger ajoute des feuilles de menthe et des copeaux de chocolat à sa pâte pour un cupcake menthe chocolat. Et moi, j'ajoute des morceaux de fraises fraîches à ma préparation pour obtenir un goût extra moelleux. Et toi, Mimi Citron? Je remplace la cuillère d'huile par de la compote de pommes. Ça donne du goût. Et un bon parfum de pommes. À qui le tour? À toi, Baba Hortensia. Que prépares-tu de bon? Et j'ajoute des petits dés de courgettes. Eh bien quoi, j'ai lu ça sur un blog de cuisine. C'est délicieux. Ça aura un goût de noisette et de cannelle. Vous verrez. Hé! Qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Oh! Hé, regardez! Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'en ai pas la moindre idée. Non, c'est juste un nouveau fruit que j'ai appelé la fraise pastèque ananas scintillante. Wow! J'étais en train de faire des expériences avec du pollen et diverses semences quand... Oh, mais je ne vais pas vous ennuyer avec tous ces détails. Voulez-vous y goûter? Oh oui! Oui! Chaperly Pépin, quel succès! La dégustation va commencer! En voici un. Et voilà un deuxième. Voilà pour toi. Faites passer, s'il vous plaît. Tenez, Charlotte aux fraises. Dégustez. C'est fraisi délicieux. Ça a un petit goût de... Ça me rappelle un peu, je sais pas, peut-être la pastèque ou le raisin. Non, ça a un goût de fraise et... Oui, d'ananas. Je n'ai jamais rien vu de semblable. Oh, en tout cas, c'est sensationnel. Je vais créer un nouveau parfum pour mon salon de coiffure. Oh, princesse Fraisinette, oh, je vous en prie, goûtez. Félicitations, ce jus de fraisier pastèque ananas scintillante est la plus grande réussite agricole de la décennie. Et pour fêter sa création, je déclare que demain sera un jour férié en l'honneur de Petit Pépin l'Ancien, à qui je remettrai une distinction. Oh, ciel. Merci, Majesté, mais je ne mérite pas tant d'honneur. C'est le moins que nous puissions faire, Petit Pépin l'Ancien, avec tout ce que vous faites pour nous. Quand nos plantes se flétrissent, vous savez toujours comment les faire repartir. Et que ferions-nous sans vos légumes fraisi, Mini? Je ne fais que mon travail, vous savez. Oh, ma foi, c'est une délicate attention et je vous en remercie. À présent, si vous voulez bien m'excuser, j'ai fort à faire dans mon mini-verger. Wow, il est tellement modeste. Que diriez-vous de lui faire une belle surprise demain pour lui témoigner notre amitié et notre admiration? Oh, quelle excellente idée! Qu'est-ce qui pourrait bien lui faire plaisir? Eh bien, je pourrais décorer le kiosque avec l'aide de Prunty et demander à Cerisette de nous jouer un morceau. Oh, Lily Framboise, c'est une super idée! Oui, ça lui fera plaisir. Mais je tiens à faire quelque chose pour lui, moi aussi. Je veux que Petit Pépin l'Ancien sache combien je l'admire. J'ai trouvé! Et si on lui préparait tout un cupcake, on pourrait utiliser les délicieux fruits de son mini-verger? Oh, ce sera amusant! Oui, ça lui fera très plaisir. C'est une excellente idée, Charlotte aux fraises. Alors retournons toutes à la cuisine. Petit Pépin l'Ancien me fournit tous les produits Fraisi Mini dont je dispose au magasin. Je vais lui préparer le cupcake le plus sensationnel qu'il ait jamais vu. Désolée pour toi, Mimi Citron. Ma pauvre petite Violette! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je n'en sais rien, c'est un mystère. Mais on va tâcher de le découvrir. Mais qui a bien pu faire une chose pareille? Qui? Tu crois que c'est quelqu'un qui a fait ça? Oui, c'est un voleur de fleurs. Oh, bien le bonjour, mesdemoiselles. Vous êtes matinale aujourd'hui?
Bonjour, petit Pépin l'Ancien. Mademoiselle Mimi Citron, Mimi Citron? pourquoi avez-vous ce petit air malheureux? Est-ce du chagrin que je lis dans vos yeux? Mimi Citron est triste, petit Pépin l'Ancien. Une de ses violettes a disparu. Oh, c'est honteux, vraiment. Mais comment? Nous l'ignorons. Oh, vous m'envoyez désolé. J'aimerais faire quelque chose pour vous aider. Je n'en doute pas, petit Pépin l'Ancien. Viens, Mimi Citron, je t'emmène au salon de thé. Je vais te faire des crêpes avec un grand verre de grenadine. Ça va te réconforter. Mimi Citron, tu ne crois pas sérieusement que petit Pépin l'Ancien aurait fait une chose pareille? Non, bien sûr que non, mais c'est juste... Tu as remarqué? Mais remarquez quoi? Son parterre des roses est juste à côté du mien. C'est exact. Et alors, c'est un vieux monsieur très gentil qu'on connaît depuis des années. Mimi Citron, il ne faut jamais porter d'accusation avant d'avoir des preuves. Fais attention, tu pourrais blesser quelqu'un. Oh, ce n'est pas mon genre, tu me connais. Oh. Mais tu as raison, petit Pépin l'Ancien n'aurait jamais arraché ma violette. Qu'y a-t-il, mademoiselle Mimi Citron? Une autre de mes violettes a disparu. Oh, voleur! Il y a un voleur? Ciel, quel malheur! Mais j'étais pourtant là tôt ce matin. Et je n'ai vu personne de près ou de loin. Mimi Citron a parlé un peu vite. Nous ne savons pas encore si nous avons affaire à un voleur. Et puisque vous n'avez vu personne, petit Pépin l'Ancien, il va falloir trouver une autre explication. Je comprends pourquoi Mimi a des doutes, tu sais, Charlotte. Petit Pépin l'Ancien est toujours le premier arrivé au jardin le matin. Et il m'a dit que j'étais sa concurrente la plus redoutable. Peut-être qu'il voulait te faire un compliment. C'est un monsieur très gentil. Pour quelle raison est-ce qu'il aurait arraché tes violettes? Parce que ces roses anciennes remportent le premier prix chaque année et qu'il veut être certain que personne d'autre que lui ne gagnera. Oh, le coquin! La Foutie revient ici tout de suite, petit chenapan! Oh, Mimi Citron, je suis vraiment désolée pour ce qui t'arrive. Je sais à quel point ces fleurs comptent pour toi. Et cela doit être affreux de les voir disparaître après tant de travail. Merci, Charlotte, c'est gentil. Mais c'est encore plus affreux d'accuser quelqu'un d'un crime qu'il n'a pas commis. Oui, je sais bien, mais pourquoi est-ce qu'il est toujours là, le premier, et qu'il part toujours le dernier? Peut-être qu'il est toujours là parce qu'il s'occupe de ses fleurs. Il adore ses roses, il y tient par-dessus tout. Tu peux comprendre, toi c'est pareil avec tes violettes. Oh, c'est pas faux. Tout ce que je te demande, c'est de garder l'esprit ouvert jusqu'à ce que l'on sache ce qui s'est passé. Tu me promets? D'accord, Charlotte, je te promets d'essayer. Et d'ici là, croisons les doigts pour que ce qui est arrivé à tes malheureuses violettes ne se reproduise pas. Elle va adorer ce cadeau. Les 1001 façons d'organiser sa bibliothèque. C'est le meilleur cadeau de premier froid qu'on ait jamais fait. Un chapitre entier sur la façon de ranger les livres à la verticale. 10 chapitres sur la façon de ranger des livres qui viennent de tomber de l'étagère. Non. Je dois donner ce livre à Mimi Citron. C'est son cadeau. Surtout être la plus discrète possible. Et donc, je me demande sérieusement si des rayures vertes n'irait pas mieux avec mon teint. Chut, tu n'aurais pas entendu un bruit par hasard? Non. Oh, j'aurais vraiment cru pourtant. Il y a quelqu'un? Ça
beau cadeau de premier froid que j'ai jamais vu. Oh, et c'est pour Mimi Citron. Oh. Je suis impatiente de voir quel cadeau secret on m'a fait. Même si je sais qu'il ne sera jamais aussi bien que celui-ci. Qu'est-ce que ça peut bien être? Super, c'est un livre! Un livre qui explique comment ranger les livres. Chapitre 72, grands livres et petits livres sur un même rayonnage. Quand l'impossible devient possible. Oh, mais à quoi ça peut me servir? Ça reste quand même un énorme cadeau de premier froid. J'ai trouvé! C'est un cadeau de premier froid idéal pour Printy. Et voilà. Elle va adorer. Alors tu vois, j'ai longuement réfléchi et je me suis demandé ce que j'allais offrir à mon destinataire secret. Monsieur Mille-Pattes. Il fallait que ce soit quelque chose qui lui plaise vraiment. Merci Clafoutis. Et puis j'ai trouvé d'un seul coup une plante pour mettre à l'entrée de son golf miniature. Or je sais exactement quelle est la plante qu'il lui faut. Oh, j'allais oublier. Il faut que je prenne ma corde. Oh, ça alors, c'est le plus gros gigantesque cadeau de premier froid de tous les temps. J'étais sûre que ce cadeau-là lui plairait. Oh, super! Un livre! Chapitre 177, comment ranger ses dictionnaires. Tout ce qu'il faut faire et ne pas faire de A à Z. Ce n'est pas exactement le plus indispensable des cadeaux de premier froid qu'on m'ait fait jusque-là. Oh, mais bien sûr, ma destinataire secrète Fleur d'Oranger aime le rangement. Son cadeau est tout trouvé. Oh oui, en effet, mademoiselle Nell, ça s'est vraiment refroidi ces jours-ci. Oh, vous savez, n'hésitez pas, j'ai un chapeau de rechange et il tient bien chaud. Bonjour. Oh, bonjour. Tu es vraiment le plus beau des cadeaux de premier froid qui soit, toi.